Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur la ville, rendant les rues désertes et humides. Dans le quartier général de la police, le général Marcus Langston, un homme respecté, charismatique et noir, venait de terminer une réunion stratégique sur la sécurité urbaine. Ses décisions avaient souvent dérangé certains de ses subordonnés racistes, mais jamais il n'aurait imaginé que l'un d'eux franchirait la ligne ultime. Le capitaine Jonathan Pierce, un policier ambitieux mais rongé par la haine, attendait son moment depuis des semaines. Il savait que Marcus Langston incarnait tout ce qu'il détestait, l'autorité, l'intelligence et le respect que la communauté lui accordait. Ce soir-là, il décida de passer à l'acte. Alors que le général quittait son bureau pour regagner son domicile, Pierce surgit de l'ombre. Un coup de feu retentit. Le corps du général s'effondra sur le sol froid et mouillé. Le silence de la nuit fut brisé uniquement par le souffle précipité de Pierce et le grondement lointain du tonnerre. Mais il y avait quelqu'un que Pierce n'avait pas prévu. Duke, le chien de Marcus, un imposant berger allemand loyal et intelligent, avait été témoin de toute la scène. Les yeux rouges de rage et la mâchoire crispée, Duke bondit sur Pierce, le forçant à reculer. Le policier, paniqué, trébucha sur le sol glissant, laissant tomber son arme. Dans ce moment de chaos, Duke s'élança vers la rue, aboyant avec une fureur presque humaine, attirant l'attention des passants et mettant Pierce en fuite. Le chien n'avait pas seulement survécu à l'attaque, il était devenu le témoin silencieux mais vivant de ce crime. Et à partir de ce moment, Duke serait déterminé à protéger l'honneur de son maître et à révéler la vérité sur la haine meurtrière de Pierce. Le quartier général de la police était en émoi. Le corps du général Marcus Langston reposait dans le couloir principal, tandis que les sirènes hurlantes des secours se mêlaient aux murmures inquiets des agents. Certains refusaient de croire à l'impensable, un officier de leur propre force avait assassiné le chef en pleine nuit. Dans la chambre de sécurité, les caméras avaient tout enregistré, mais Pierce avait cru pouvoir disparaître dans l'ombre. Il avait soigneusement planifié chaque détail, entrer, tirer, sortir. Pourtant, il n'avait pas compté sur Duke. Le chien, fidèle compagnon depuis l'enfance de Marcus, n'avait pas bougé depuis le premier coup de feu. Son regard brûlait de rage, sa posture était tendue comme un ressort prêt à se libérer. Chaque bruit dans le couloir le faisait grogner, chaque pas résonnait comme un avertissement. Les enquêteurs allaient bientôt découvrir que Duke n'était pas seulement un animal de compagnie, il avait été le témoin direct de l'attaque. Le lieutenant Angela Morale, nouvelle dans la division des affaires internes, arrivait sur les lieux. Elle connaissait Marcus depuis des années et son cœur se serra en voyant son corps inerte. Mais son esprit ne pouvait se permettre le deuil, il fallait agir vite. Elle remarqua Duke, assis près du corps, silencieux mais alerte, ses yeux fixant une porte où l'ombre d'un homme semblait se dissiper. « Duke, calme-toi » murmura-t-elle, mais le chien ne bougea pas. Ses oreilles étaient dressées, ses muscles tendus, et Morale comprit instantanément que ce chien connaissait le coupable. Elle sentit une poussée d'adrénaline, ce chien pourrait être la clé pour identifier l'assassin de son général. Pendant ce temps, Jonathan Pierce errait dans les rues sombres de la ville, trempé par la pluie. Il croyait être en sécurité, mais la panique commençait à le ronger. Il savait que chaque mouvement pouvait être tracé par les caméras et que la loyauté de Duke pourrait faire basculer son plan. Une seule idée le hantait, disparaître avant que quiconque ne le retrouve. À l'aube, Morale retourna au quartier général avec Duke à ses côtés. Le chien renifla chaque couloir, chaque bureau, chaque empreinte laissée par Pierce. Ses instincts semblaient lui indiquer une direction, un chemin que personne d'autre ne pouvait suivre. Et dans ce silence lourd, un secret se formait, ce n'était pas seulement un assassinat raciste, c'était le début d'une traque. Une traque où un chien courageux et intelligent allait devenir l'arme la plus improbable pour rétablir la justice. Mais personne n'imaginait encore jusqu'où Duke irait pour protéger l'honneur de Marcus Langston. Jonathan Pierce croyait être à l'abri dans un appartement abandonné en périphérie de la ville. La pluie avait cessé, mais les rues étaient encore désertes et glissantes. Chaque bruit lui semblait un avertissement, chaque ombre une menace. Pourtant, il n'avait aucune idée que la véritable menace n'était pas humaine. Pendant ce temps,
Angela Morale suivait Duc. Le chien avançait avec une précision étonnante, reniflant, scrutant, ses pattes silencieuses sur le sol humide. Morale avait appris à interpréter ces signaux, quand Duc s'arrêtait et grognait doucement, c'était qu'il avait trouvé quelque chose. Quand il tirait légèrement sur sa laisse, il indiquait une direction. Le chien les conduisit jusqu'à un quartier ancien, où les bâtiments abandonnés formaient un labyrinthe de béton et de briques humides. Morale sentit son cœur battre plus vite, ils étaient sur la piste de Pierce. Mais Duc ne montrait aucun signe de peur. Au contraire, son regard était déterminé, presque humain dans sa concentration. Pierce, lui, commençait à réaliser qu'il avait été suivi. Des petites traces de boue sur le trottoir, des empreintes de pas qui semblaient trop fraîches pour appartenir à quelqu'un d'autre. Il entra dans un bâtiment délabré et verrouilla la porte derrière lui, pensant que cela suffirait à le cacher. Mais Duc, fidèle et perspicace, se posta devant l'entrée, aboyant doucement, faisant résonner le plancher vide. Morale, derrière lui, savait qu'il n'avait pas besoin de forcer la porte. Le chien connaissait le chemin. Avec un simple grognement, Duc leur montra une issue, un passage caché menant à l'appartement où Pierce croyait être en sécurité. À l'intérieur, Pierce cherchait frénétiquement des moyens de s'échapper. Il savait que le crime était découvert et que son nom finirait par être lié au meurtre de Marcus Langston. Mais il ignorait que Duc, grâce à son flair exceptionnel, avait déjà localisé son odeur, traçant chaque mouvement qu'il faisait. Soudain, un bruit attira son attention. Le chien était là, juste derrière la vitre brisée, ses yeux fixant Pierce avec une intensité qui glaçait le sang. Pierce prit peur et fit un pas en arrière, et c'est là qu'il commença à comprendre, ce n'était pas seulement Angela Morale qui le traquait. C'était le chien. Et ce chien n'allait pas le laisser passer. Dans la ruelle, Morale murmura, « Duc, montre-lui que justice peut être servie. » Le chien grogna, avançant lentement mais sûrement, un protecteur silencieux prêt à tout pour venger son maître. Pierce, terrifié, comprit alors qu'il ne pourrait pas fuir éternellement. Chaque mouvement qu'il faisait était observé, anticipé, et son instinct lui criait que cette fois, la chasse avait commencé, et que le prédateur n'était pas humain. Les jours suivant le meurtre de Marcus Langston, Jonathan Pierce sombrait dans la paranoïa. Chaque bruit dehors, chaque mouvement dans l'ombre lui faisait penser qu'il était suivi. Il avait tenté de se cacher dans plusieurs planques, mais quelque chose ou quelqu'un semblait toujours le retrouver. Et pire encore, Duc était là, quelque part, silencieux mais omniprésent. Angela Morale avait installé un petit camp d'opération dans un vieil entrepôt. Avec Duc à ses côtés, elle analysait chaque indice laissé par Pierce, des tickets de métro froissés, des traces de boue sur le trottoir, des emballages alimentaires abandonnés. Chaque détail rapprochait la traque de sa fin. Mais Morale savait qu'elle devait rester prudente. Pierce était dangereux, et son désespoir pouvait le pousser à agir de façon imprévisible. Duc, lui, ne se contentait pas de suivre l'odeur. Il anticipait les mouvements de Pierce. Il comprenait les habitudes du policier comme s'il lisait ses pensées. Et ce soir-là, Duc sentit quelque chose d'étrange, Pierce n'était pas seul. Il avait trouvé un complice, quelqu'un pour l'aider à disparaître définitivement. Le chien s'élança dans la ruelle, guidant Morale jusqu'à un entrepôt abandonné en bordure de ville. Pierce et son complice étaient à l'intérieur, en train de discuter de la prochaine étape, comment effacer toutes les preuves du meurtre de Marcus Langston. Mais Duc, silencieux et méthodique, fit son approche. Il se glissa par une fenêtre brisée, invisible, jusqu'à se positionner derrière Pierce. Pierce, concentré sur son plan, ne remarqua pas la présence de Duc avant qu'il ne sente un souffle chaud sur sa nuque. Il se retourna brusquement et vit les yeux du chien, brûlant d'une rage et d'une intelligence qu'il n'avait jamais soupçonnée chez un animal. Duc bondit, forçant Pierce à perdre l'équilibre et à tomber sur un tas de caisses. Le complice hurla, mais Duc ne lui laissa aucune chance, il aboya et bondit, faisant fuir l'homme. Morale entra à ce moment-là, arme en main, et regarda Pierce à terre, terrifié, les yeux fixant le chien comme si l'animal incarnait la vengeance elle-même. « C'est fini, Pierce, dit-elle calmement. Vous ne pouvez plus échapper à la justice. » Duc grogna doucement, restant à côté de Morale. Sa mission n'était pas seulement de protéger le corps de Marcus Langston,
mais aussi de s'assurer que la vérité soit révélée. Pierce, haletant, comprit enfin que son crime ne resterait pas impuni. Et pour la première fois depuis l'assassinat, il sentit la peur réelle, celle qui venait d'un prédateur qu'il ne pouvait pas tromper, un prédateur à quatre pattes. Mais ce que ni Pierce ni Moral ne savaient encore, c'était que Duke n'avait pas seulement été témoin et protecteur, il était aussi le lien entre Marcus et un secret encore plus grand, un mystère qui pourrait bouleverser toute la hiérarchie policière. La ville était silencieuse ce matin-là, comme si elle retenait son souffle. Jonathan Pierce était assis, menotté, sur le sol de l'entrepôt, tandis qu'Angela Moral notait chaque détail dans son carnet. Duke, fidèle à son poste, restait à côté de Marcus Langston, enfin, à côté de ce qui restait de son héritage, le symbole vivant de sa loyauté et de sa justice. L'arrestation de Pierce allait faire sensation. Les preuves étaient accablantes, les caméras de sécurité, ses empreintes, et surtout les marques laissées par sa tentative de fuite. Mais le véritable témoin était Duke. Grâce au chien, Moral avait pu suivre Pierce à chaque pas, anticiper ses mouvements et l'empêcher de disparaître définitivement. Alors que Pierce était conduit hors de l'entrepôt, il leva les yeux vers Duke, qui le fixait intensément. Il ne restait plus rien de l'homme arrogant et sûr de lui qu'il avait été la nuit du meurtre. La peur, la honte et la rage se mêlaient sur son visage. Il comprit enfin que son crime ne resterait jamais impuni, et que même la plus minutieuse des plans pouvait échouer face à la loyauté d'un chien et à la détermination d'une femme. Mais il y avait plus. Dans le bureau de Marcus Langston, Moral découvrit un dossier verrouillé que personne n'avait jamais vu. En l'ouvrant, elle réalisa que Marcus avait anticipé qu'un danger pourrait le menacer. Il avait consigné des preuves de corruption au sein de certains officiers, ainsi que des témoignages sur le racisme structurel dans la police. Duke n'était pas seulement un témoin, Marcus l'avait formé dès son jeune âge à protéger ses secrets, à assurer la continuité de sa mission même après sa disparition. Moral sourit avec émotion en caressant le chien, « Tu n'as pas seulement protégé ton maître, tu as protégé la justice. » Duke, fidèle et majestueux, posa sa tête sur son genou, comme pour répondre, « C'est mon devoir. » Le procès de Jonathan Pierce fut rapide et médiatisé. Les preuves étaient irréfutables. Mais la vraie victoire était symbolique. Duke, le chien qui avait défié la haine humaine, avait rappelé à tous que la loyauté et la vérité ne connaissent pas de limites, et que parfois, les héros viennent de là où on les attend le moins. Au crépuscule, Angela Moral et Duke se tenaient devant la tombe de Marcus Langston. Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres du cimetière, et pour la première fois depuis la tragédie, il y eut un sentiment de paix. Duke leva la tête, les yeux tournés vers le ciel, comme pour saluer le général, son maître, et jurer que son héritage ne serait jamais oublié. La justice avait triomphé, mais surtout, un lien silencieux mais indestructible entre un homme, un chien et une cause juste venait de se révéler au monde.